Salut tout le monde, nouvelle vidéo pour vous présenter une production orale de niveau B2. Alors, comme la dernière que je vous avais présentée sur les éoliennes, c'est une expression que j'ai travaillée avec mes élèves pendant la formation B2 qui a lieu en ce moment. Donc ce sont des arguments qu'ils ont trouvés et que je remets en place pour les aider donc à bien réorganiser leurs idées et à bien retrouver. Et je partage donc cette vidéo avec vous. J'espère qu'elle vous sera utile. Le sujet, l'abandon des animaux de compagnie. Un sujet malheureusement d'actualité. Le nombre d'animaux abandonnés croît tous les jours et on ne sait plus réellement comment faire. Donc nous allons voir comment développer ce sujet. A tout de suite. Alors comme d'habitude, je vous rappelle l'énoncé du sujet qui est presque systématiquement le même pour toutes les expressions orales que l'on vous demandera de faire. Donc vous dégagerez le problème soulevé par le document ci-dessous, vous présenterez votre opinion sur le sujet de manière argumentée et vous le défendrez. Dans un deuxième temps, vous répondrez aux questions des membres du jury. Cette deuxième partie, la réponse aux questions, je ne l'aborde pas ici. Nous verrons ça dans d'autres vidéos, comment répondre aux questions qui vous sont posées. Voici maintenant le texte introducteur. Donc la lutte contre l'abandon des animaux de compagnie, Pascal Xikluna, agriculture.gouv.fr. L'abandon est considéré comme un acte de maltraitance, puni par la loi, qui concerne chaque année des milliers d'animaux. La lutte contre ce fléau et ses causes est au cœur de la stratégie française pour le bien-être animal. Chaque année, de nombreux animaux sont abandonnés par leurs propriétaires. En 2018, on recensait environ 50 000 animaux errants identifiés entrés en fourrière, chiens, chats et furets, ce qui représente une hausse de 6,11% par rapport à l'année 2017. Chiffre de l'ICAD, Identification des carnivores domestiques. Ce chiffre ne prend en compte que les animaux identifiés par tatouage ou puce électronique, ce qui ne correspond pas à tous les animaux abandonnés. Malgré l'obligation d'identification, tous les animaux de compagnie ne sont pas identifiés, plus particulièrement les chats. Le chiffre ci-dessus est donc sous-évalué par rapport à la réalité, car il ne tient pas compte des animaux non identifiés entrés en fourrière. Alors, je vous rappelle les différentes parties de la présentation. Donc dans l'introduction, vous devez présenter le sujet, puis proposer une problématique sous la forme d'une question, et ensuite un plan grâce auquel vous allez répondre à cette problématique. Ensuite vient le développement, où vous allez reprendre chacun des éléments de votre plan dont vous venez de parler. Plusieurs plans possibles, plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse, le plan thématique ou le plan analytique, problème, cause, solution. C'est celui que nous allons choisir aujourd'hui. Et dans la conclusion, vous faites une synthèse du sujet, donc un résumé des arguments que vous avez développés, vous donnez votre point de vue personnel et vous ouvrez le sujet sur un thème plus général. Voici pour le sujet que nous avons aujourd'hui les problématiques que vous pouviez mettre en place. Comment peut-on lutter contre les abandons d'animaux? Problème, cause, solution. L'abandon des animaux de compagnie est-il le problème de chacun? Quelles sont les causes des abandons de plus en plus nombreux d'animaux? Nous allons choisir aujourd'hui le premier de ces sujets. Alors voici les différents arguments. Tout d'abord les faits, les chiffres. De plus en plus d'animaux sont abandonnés par leur maître. Quelques chiffres, donc 11 animaux sont abandonnés chaque heure en France, soit environ 100 000 par an et 60 000 rien que l'été. Ils peuvent être laissés dans une forêt, attachés à un arbre ou même tués par leur maître
et les puces arrachées pour qu'ils ne soient pas retrouvés. Pourtant, des sanctions, nous l'avons vu dans le texte, sont prises contre les personnes qui délaissent leurs animaux, chiens, chats. Et nombreux animaux également arrivent en France ou en Europe grâce au trafic illégal, notamment des animaux de plus en plus exotiques. Pourquoi les abandonne-t-on? Tout d'abord, nous l'avons vu, c'est surtout l'été, donc c'est surtout pour les vacances. On ne sait plus quoi faire de l'animal. Il y a un manque de responsabilité. Cadeaux aux enfants, pas de projection dans l'avenir. Comportement problématique des animaux. Naissance d'enfants, allergies, déménagement. Changement d'emploi du temps ou de travail. Et de plus en plus d'animaux sur le marché. Donc certains animaux sont devenus un effet de mode. Les conséquences pour les animaux, conditions de vie déplorables dans les refuges. Les animaux ont des sentiments et l'abandon est un déchirement pour eux. Et beaucoup d'entre eux sont euthanasiés alors qu'ils n'ont commis aucune faute. Vous pouvez voir la publicité de 30 millions d'amis 2020. Il montre comment des animaux sont euthanasiés alors qu'ils n'ont commis aucune faute. Donc la peine de mort existe en France uniquement pour les innocents, entre parenthèses, c'est-à-dire pour les animaux qui n'ont rien fait de mal. Les solutions: mieux encadrer la vente d'animaux et systématiquement les castrer pour éviter les reproductions illégales, trouver d'autres familles, créer des refuges supplémentaires, sanctions financières ou même pénales pour les personnes qui abandonnent ou sont violentes envers leurs animaux, et faire une base de données ADN des animaux pour retrouver les propriétaires plus facilement. Je vais maintenant développer devant vous ce sujet tel que vous pourriez le faire le jour de l'examen. Donc j'ai pris quelques notes et donc je vais commencer. Alors, normalement, vous devez le faire en 7-8 minutes pour le B2. Je vais peut-être mettre un petit peu plus longtemps parce que je souhaite donc développer plus d'arguments, plus d'exemples pour que vous ayez des idées supplémentaires. Mais ça vous donne un ordre d'idée sur l'organisation telle que vous devez la présenter. Tout d'abord, bien entendu, vous devez vous présenter parce que pour ceux qui ont passé le B1, vous savez qu'il y a 3 épreuves et qu'il y a notamment la présentation personnelle au cours de laquelle vous vous présentez, vous dites comment vous vous appelez, etc., etc. Là, pour le B2, vous ne connaissez pas les membres du jury et donc la politesse implique que vous devez dire bonjour tout d'abord et donc vous présenter, dire je m'appelle, etc., etc. Voilà. Donc je commence tout de suite. Bonjour, je m'appelle Bruno et je vais vous présenter le sujet que je viens de tirer au sort. Alors, ce texte s'appelle « La lutte contre l'abandon des animaux de compagnie ». Il a été écrit par Pascal Scicluna et il a été publié sur la page internet du ministère de l'Agriculture. Donc c'est un texte officiel. Il n'y a pas de date, mais on peut imaginer que ce texte est très récent, puisqu'ils font référence à l'année 2018 et à l'année 2017. Et malheureusement, c'est un texte qui est toujours d'actualité, puisque l'abandon d'animaux ne faiblit pas. Donc, ce texte insiste donc sur le nombre d'animaux abandonnés chaque année, qui est en forte progression, malgré les lois qui ont été mises en place pour essayer de protéger ces animaux, et notamment donc les puces qui sont mises sous la peau des animaux pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc ce texte qui est, nous l'avons vu, d'actualité, va nous permettre de nous poser la question suivante: comment peut-on mettre fin aux abandons des animaux domestiques en général? Pour répondre à cette question, nous allons dans un premier temps rappeler quelques données statistiques pour voir quelles sont les caractéristiques un petit peu de ces abandons d'animaux. Ensuite, nous essaierons de trouver les causes de ces abandons. Nous réfléchirons à pourquoi les gens abandonnent leurs animaux. Nous verrons rapidement les conséquences de ces abandons sur les animaux eux-mêmes.
et nous essaierons de trouver des solutions afin de mettre fin à ces abandons de plus en plus nombreux. Donc tout d'abord, quelques données statistiques. De nombreux animaux sont abandonnés tous les jours. On estime qu'il y en a environ 11 tous les jours, ce qui représente 100 000 animaux abandonnés par an en France, dont 60 000 juste l'été. Donc c'est quelque chose d'énorme et c'est quelque chose qui est en forte progression d'une année sur l'autre. Donc on peut se poser la question, pourquoi les gens en général abandonnent leurs animaux? Donc une des premières causes, c'est des causes, on va dire, familiales ou professionnelles. Beaucoup de gens changent de métier, se retrouvent dans un petit appartement par manque de moyens financiers, avait un gros chien qui ne peut plus vivre dans cet appartement et ils décident tout simplement d'abandonner leur animal, même si ce n'est pas la solution, la bonne solution. Mais c'est une des causes principales. Une autre cause aussi, c'est le manque de responsabilité de beaucoup de familles. Très souvent, à la période de Noël, des enfants disent « Papa, papa, je veux un petit chien ou je veux un petit chat ». Les parents craquent, acceptent la demande de leur enfant, et puis ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis on se rend compte que les vacances arrivent, les vacances d'été arrivent, on ne sait plus quoi faire de cet animal, et on l'abandonne dans une forêt, au bord d'une route, ou dans un champ, peu importe, mais on l'abandonne totalement. Alors, il y a évidemment beaucoup d'autres causes que l'on pourrait développer, mais il faut voir également les conséquences que ces abandons peuvent avoir sur les animaux eux-mêmes. C'est un déchirement pour ces animaux. Ces animaux ont des sentiments, ressentent cet abandon au plus profond d'eux-mêmes. Il faut bien se mettre à leur place et se dire que tout leur monde, tout ce qu'ils ont connu jusqu'à là, est totalement détruit. Donc il faut bien essayer de comprendre les problèmes que ces animaux ressentent. Et puis, pour beaucoup d'entre eux, malheureusement, cet abandon va se solder par une euthanasie, c'est-à-dire par la mort. Tout simplement parce que, bon, il y en a beaucoup qui meurent sur le bord des routes parce qu'ils sont renversés par des voitures, ils ont été abandonnés, ils sont perdus, totalement désorientés et ils sont tués par des voitures. Mais il y en a également beaucoup qui vont se retrouver dans des refuges ou à la SPA et qui, au bout d'un moment, vont être euthanasiés parce que la SPA a beaucoup trop d'animaux. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière campagne publicitaire de 30 millions d'amis où ils font le jugement en fait d'un chien et ils expliquent toutes les choses qu'il a fait pendant toute sa vie, mais que des choses bien. Il a joué avec les enfants, il a attendu son maître gentiment, etc. etc. Et puis, à la fin, il est condamné à mort. Et la publicité se termine par un message. En France, la peine de mort a été abolie, sauf pour les innocents. Donc, en l'occurrence, les animaux. Donc, c'est quelque chose de très fort et ça nous montre que les conséquences sont désastreuses et catastrophiques pour ces animaux quand on les abandonne. Alors, quelle solution? Quelle solution pour combattre tout ça? Tout d'abord, réduire le nombre de chiens. Parce qu'il y a beaucoup d'élevages, on va dire, illégaux partout en France. Des gens qui font le commerce des animaux sans se préoccuper de savoir si ces animaux seront dans des familles où ils seront heureux. Donc, pourquoi ne pas faire une campagne de castration des animaux pour éviter que justement, sauf pour les éleveurs professionnels, pour éviter justement que des portées soient mises en place et vendues de manière totalement illégale à des gens qui ne respecteront pas le bien-être de leur animal. Donc ça, c'est une première solution. Deuxième solution, sanctionner. Sanctionner de manière puissante les personnes qui abandonnent leurs animaux. Nous avons les puces électroniques,
Donc normalement, nous pouvons retrouver les propriétaires, mais beaucoup de chiens ne sont pas pucés, donc il faudrait obliger ce puçage des animaux, ce puçage électronique des animaux, et donc, comme nous l'avons vu avant, interdire les portées illégales, donc il n'y aurait plus de problème, puisque tous les animaux proviendraient d'élevages légaux, de professionnels, et puis donc être capable de retrouver les propriétaires et donc les sanctionner. Alors les sanctionner financièrement, mais ça peut être également les sanctionner de manière pénale par de la prison. Donc c'est une autre solution. Une troisième solution, peut-être un petit peu plus compliquée et plus chère à mettre en place, c'est, comme ils le font dans certains pays, notamment pour retrouver les propriétaires des chiens qui laissent les excréments de leurs animaux sur le trottoir, c'est faire une base de données ADN des animaux et donc être capable de retrouver. Parce que c'est vrai que certains propriétaires ont trouvé la solution et arrachent la puce de leur animal avant de l'abandonner. Donc ils ne sont pas retrouvés. Donc là, l'ADN, il n'y aurait aucune solution pour les propriétaires. On serait sûr de retrouver les propriétaires. Donc voilà 3 solutions parmi d'autres pour protéger nos animaux et empêcher les abandons. Alors en conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que malheureusement, les sanctions ou les décisions qui ont été prises jusqu'à présent ne sont pas suffisantes parce que le nombre d'animaux abandonnés augmente tous les ans. Donc il faut malheureusement prendre des sanctions exemplaires et trouver des solutions qui fonctionnent pour éviter que ces animaux qui souffrent ne se retrouvent à la rue et ne se retrouvent éventuellement même euthanasiés. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai 2 animaux à la maison. Je ne m'imagine pas les abandonner parce qu'ils font partie de la famille. Ce sont mes bébés, ce sont comme des enfants et ils font vraiment partie de la famille. Donc je ne m'imagine pas qu'on puisse abandonner un animal. Mais je pense qu'il faut vraiment sanctionner très très fort les propriétaires qui ne respectent pas le bien-être animal en général, pas seulement qui les abandonnent, mais qui peuvent être violents, qui les frappent, etc., etc. On en entend parler tous les jours. Et ce bien-être animal, on peut ouvrir le sujet. Ce ne sont pas seulement les animaux de compagnie, mais ce sont également tous les animaux notamment les élevages. On voit les élevages intensifs de poules, de moutons, de vaches, etc., etc., qui sont catastrophiques. Les conditions de mise à mort des animaux dans les abattoirs sont catastrophiques. Donc, le bien-être animal, ce n'est pas seulement les animaux de compagnie, c'est également les animaux dans leur ensemble. Voilà, j'ai fait 10 minutes. Donc, j'ai dépassé un petit peu ce qui était autorisé. Vous voyez que j'aurais pu continuer à donner d'autres arguments, mais j'aurais dépassé et on se serait retrouvé plus peut-être sur du C1 ou quelque chose comme ça. Donc voilà comment vous devez présenter un point de vue pour le B2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Il y en aura plusieurs autres prochainement, d'autres sujets que j'ai travaillé avec mes propres élèves. À bientôt, au revoir.